Bonsoir Nicolas de Rebourg. Bonsoir. Nicolas de Rebourg, vous êtes historien, spécialiste des histoires du terroir, comme vous aimez le rappeler. Et ce soir, nous vous rencontrons pour parler spécifiquement de l'histoire du terroir du Saint-Gall. Le Saint-Gall, ça nous pose question en ce moment. Beaucoup de gens en parlent, on ne sait pas trop ce que c'est. Est-ce que vous pouvez nous définir qu'est-ce que le Saint-Gall ? Saint-Gall est à l'origine une zone qui a été définie par un des fils de Charlemagne, qui se situait dans le sud de Caen, où il y avait des pauvres qui sont réunis pour résister, pour la liberté, pour leur survie aussi. Donc ces pauvres se sont installés dans une forêt et ont commencé à couper les arbres pour faire des sabots. Voilà. Les premières fois où on peut parler du Saint-Gall, c'est en 832-833, juste après c'est un des enfants de Charlemagne, je me souviens plus de son nom. Et ce Saint-Gall, étymologiquement, vient de... Alors, Saint-Gall, c'est un mot assez nouveau en fin de compte, parce qu'on parle du pays de cinglé, mais il faut savoir que l'étymologie du mot, c'est le chinguelé. Donc Saint-Gall, chinguelé, chien galeux. Chien galeux, pauvre. Pauvre, résistance, liberté. Et Saint-Gall libre. Et Saint-Gall libre, c'est la naissance du Saint-Gall libre, oui, c'est vieux. Donc on prend vraiment, cette histoire prend naissance dans une volonté de liberté. L'histoire du Saint-Gall est ancrée dans ce désir de se libérer. En tout cas, l'histoire raconte que la forme de résistance dans le Saint-Gall a toujours été présente depuis qu'on parle du pays de Saint-Gall, du chinguelé et des chiens galeux. Nicolas de Rebourg, vous nous répétez plusieurs fois chien galeux. Ça me fait penser à cette histoire de cette fameuse bête du Saint-Gall, du chinglé. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de cette légende de la bête du cinglé? Alors, est-ce véritablement une légende? On n'en sait rien. Les textes sont assez précis sur le sujet. En 832, 833, il se trouve qu'il y a eu une quarantaine d'individus qui sont morts dans la région, Et il se trouve que la bête du cinglé a mobilisé en 833 on dit entre 5000 et 600 hommes pour une battue. 5000 et 6 000 hommes. Oui, 6 000 hommes, bien sûr. Pour une battue, pour abattre cette bête. Il y a d'autres historiens qui disent que c'est peut-être des règlements de compte entre grands propriétaires terriens qui contrastaient beaucoup avec les pauvres, les chiens galeux, donc le pays de Saint-Gall. Et est-ce qu'il y a des représentations de cette bête? Alors, oui, les textes racontent un grand loup d'une couleur rousse. D'ailleurs, j'ai amené avec moi un très ancien bouquin qui peut vous donner une représentation. Oui. Ça ressemble à un cheval, mais c'est un loup. C'est la bête du cinglé, c'est le chinguelé. Voilà. Bête du chinglé. Voilà, donc une belle représentation.
Donc Nicolas de Rebourg, si on résume, c'était social, politique, et ça parlait de gens pauvres. Ça, c'est le Saint-Gall. Ok. Mais alors, qu'est-ce que, au fond, ces gens voulaient? Leur revendication première était, sans, Liberté. sans pouvoir, voilà, sans pouvoir dire le contraire, la liberté. La liberté. Ouais. Ils étaient Mais pauvres, pourquoi la liberté? ils étaient pauvres, ils étaient dans la forêt. On a besoin de liberté dans la forêt. Donc la liberté pour être autonome. Mais parce qu'on leur a marché sur la gueule. Est-ce que c'est parce qu'on a marché sur la gueule? C'est quoi cette histoire Non, du cinglé, de la bête du cinglé? Vous dites peut-être c'était pour cacher des différends Oui, entre personnes. c'est l'interprétation de certains historiens. Hein. Je ne dis pas que c'est la vérité. L'histoire est toujours une interprétation. En ce qui concerne cette histoire, en l'occurrence, pour le Saint-Gall libre, pour l'histoire du Saint-Gall libre, l'essence même de ces pauvres qui étaient dans la forêt face à la bête, ils n'avaient que la liberté, la revendication de la liberté. Et comment Pour pouvoir se défendre. on l'atteint la liberté? La bagarre. C'était quoi la solution pour la liberté? Des battues, Des battues, c'est quoi les battues? des battues bagarre. C'était la vers bagarre. les bêtes. La bagarre. Oui, la bagarre, oui. Bagarre. Disons la bagarre, oui, oui, oui. Parce qu'à un moment donné, quand on nous chie dessus, qu'est-ce qu'on a envie de faire? La bagarre. Parce qu'on nous chie dessus. Vous êtes d'accord, Nicolas de Rebourg? Oui, 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 on peut être d'accord avec ça. On peut être d'accord. C'est la bagarre.